Et ancestral à nos ancêtres. Alors, bonjour à tous, bienvenue à l'émission Entre vraies richesses et tabous. Mon nom est Jackie Poulain, je suis auteur, compositeur, interprète depuis une trentaine d'années déjà et je compose depuis mon tout jeune âge. Vous pouvez prendre connaissance de ce que je fais à jackiepoulain.com. Jackie, je l'écris avec un Y. Qu'est-ce que l'émission Entre vraies richesses et tabous? C'est une vingtaine d'entrevues avec des personnalités de différents milieux où je vais avoir la chance d'échanger, de discuter, d'avoir des visions, des approches différentes d'une question de fond qui est comment redéfinir nos vraies valeurs dans un monde en bouleversement et de comprendre la place de la spiritualité. Les entrevues vont être lancées le matin dès 6 heures et vous allez recevoir de la publicité pour connaître le nom du prochain invité. Donc, aujourd'hui, je reçois Madame Céline Tadiotto. Bonjour, Céline. Bonjour, Jackie. Merci beaucoup d'être présente à l'émission. C'est un réel plaisir. Céline est auteure de l'ouvrage J'arrête de subir mon passé, 21 étapes pour se libérer enfin des répétitions transgénérationnelles aux éditions Erol 2018. Elle vient de lancer l'effet Michael Road, en route vers l'amour inconditionnel, l'équilibre émotionnel et l'illumination spirituelle, aux éditions La Maison au Sud 2020. Conférencière sur la pratique énergétique du Jin Jin Chiu, qui est le fondement de sa pratique, elle a fait des études universitaires de psychologie, de la naturopathie. Elle est formée à la psychanalyse transgénérationnelle, à la communication profonde accompagnée et elle est infirmière diplômée d'État. Donc, c'est un regard complet qu'elle pose sur l'être humain qui lui permet une véritable prise de conscience holistique des personnes dans une approche psychocorporelle. Alors, Céline, présentement, notre société vit un grand bouleversement dans son organisation. Ça fait des semaines que ça dure. On a encore pour des semaines, voire même des années. Est-ce que ce ne serait pas un message que nous recevons de la vie, que c'est le temps de se réorganiser autrement, de réorganiser notre façon de vivre, d'être plus près de la vie, de revoir nos valeurs de société et d'intégrer la spiritualité, une plus grande intériorité, afin d'avoir un meilleur respect de la nature et de la vie. Toi, de ton côté, comment tu vois ça, ce bouleversement-là? Alors, j'espère que je vais choquer personne avec mes paroles, mais je trouve que c'est une période qui est absolument incroyable. Je trouve qu'on a là à vivre une période absolument incroyable. C'est à la fois une période où il y a de grandes peurs, Oui. d'accord? Et ça, c'est vraiment quelque chose, j'aimerais inviter les personnes qui t'écoutent et qui vont nous voir à être conscients de ne pas se laisser attraper dans ces filets-là. Parce que c'est très, très important, dans le sens où la peur, c'est quelque chose qui fait appel un petit peu aux aspects les moins spirituels de notre être. En tant Oui. qu'humain, c'est là qu'on se retrouve assez vite troupeau. Et j'adore les animaux. Ça n'est pas du tout une connotation négative vis-à-vis des moutons ou des chèvres, etc. Mais dès qu'on avance en meute comme ça, dès qu'on est attrapé dans les tripes, alors on entre dans la peur. Et c'est pas de ce côté-là que je trouve cette période absolument géniale. Je la trouve absolument incroyable dans le sens où elle nous invite à revenir à l'intérieur de nous-mêmes. Oui. Certains ne s'étaient plus arrêtés depuis des années et se retrouvent enfermés à la maison en se disant « Ah, et si je regardais les photos de mes ancêtres? Et si je me remettais à peindre ou à composer de la musique? Et si je Oui. chantais sous la douche un peu plus longtemps que d'habitude ?» Donc, il y a vraiment une place pour l'amour de la vie et pour l'amour de soi. Quand je dis de soi, ça rejaillit systématiquement sur l'amour qu'on porte aux autres, qui est beaucoup plus importante dans cette période. Et c'est comme si on était dans la tempête. Je crois que c'est Nelson Mandela qui disait « Je suis le capitaine de mon âme ». Oui. J'adore cette phrase parce que j'imagine toujours un navire un peu secoué comme on l'est dans la vie, mais on est là, à la proue du navire, on se prend des grandes vagues d'eau actuelles dans la Oui. figure, mais on va droit dans notre intériorité et notre spiritualité. C'est très, très beau.
Oui. Dans les dernières années, il y a eu un grand mouvement au niveau mondial, la jeunesse. Tout le monde s'est rassemblé pour nous parler justement pour conscientiser les instances à notre mode de vie. Oui. Est-ce que ça serait pas la pandémie, ça serait pas une occasion en or de redéfinir nos valeurs pour nous ramener voir quelque chose de plus intérieur et plus en relation avec le monde Hmm. avec lequel on vit. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis dans ta question. En fait, je pense qu'il y a une forme d'égoïsme sacré. Alors, les deux mots ont l'air de ne pas aller ensemble, OK? qui est à réintégrer. C'est-à-dire que c'est pas véritablement collectivement que ces changements peuvent se faire, Oui, de réabsorber ou de retrouver de nouvelles valeurs, ou plutôt de s'aligner nouvellement dans nos valeurs profondes. C'est vraiment en plongeant en soi-même et en se disant qu'est-ce qui m'honore. Par exemple, si tu vas au supermarché avec le masque et puis les gants et puis le gel hydroalcoolique, de se oui, dire est-ce que cette situation m'honore? Et je constate en Europe, donc nous, on est un peu en décalage par rapport à cette pandémie. Je crois que vous êtes dans une vague plus vive que celle que nous, on est en train de laisser doucement derrière nous, mais quand même. Euh, eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont retournés à la nature. Beaucoup de oui, personnes ont décidé de changer de mode de vie, de changer de travail, de retourner à la campagne et d'essayer de retrouver aussi une connexion avec la vie et avec le vivant. Et pour moi, ça, c'est une spiritualité quotidienne. Il y a la spiritualité intérieure, mais quand je parle de spiritualité, c'est vraiment pas dogmatique. C'est vraiment oui. pas une spiritualité en lien avec quelque chose qu'on trouverait dans des gros livres universels. Oui, c'est quelque chose en union avec ce qui nous entoure, là. Absolument, c'est ça. Et la Oui, nature, c'est les premiers bras qui nous accueillent, en fait. oui. Mais il y a des peuples comme les Premières Nations, eux, dans leur passé, dans leur héritage culturel, sont très proches de la vie et de la nature. Est-ce que tu Absolument. penses que, oui, dans les dernières années, ils ont uni leurs voix pour justement nous parler d'être à l'écoute de cette nature-là, puis de la respecter. Est-ce que tu penses qu'eux ont un rôle particulier à jouer dans la prise de conscience actuelle? Alors, comme je ne suis pas sur le même continent que toi, on n'est pas tout Oui, à fait sous la même influence des Premières Nations. Mais oui, sans vouloir les vexer, je vais récupérer les paroles que tu viens de dire, les Premières Nations, et oui, les attribuer au continent européen. oui, D'accord? c'est une bonne idée, ça. Voilà, parce que moi, j'ai été formée par des représentants du mouvement celtique, et puis j'ai aussi rencontré des Maoris et d'autres peuples, et je suis formée à un art traditionnel japonais. Donc, mon approche des peuples premiers, elle est en fait planétaire. OK? Et effectivement, je pense que ce sont des voix qui sont à écouter, des sagesses qui sont à écouter. Cependant, je me positionne un tout petit poil différemment, c'est-à-dire que cette sagesse profonde, ce savoir archaïque et humain à l'intérieur de nous, divin aussi, sacré, on l'a tout autant que les peuples premiers. Oui. Comprends-tu ce que je veux dire? C'est que nous ne sommes pas séparés, en fait, les uns des autres. Non, nous sommes unis, puis on a C'est ça. autant, nous, les peuples occidentaux, on a autant un rôle à jouer dans la prise de conscience actuelle que les Premières Nations. Mais il y a un pont à faire entre les deux, là. Il y a comme une dualité entre la modernité et Oui, les legs ancestrales qui sont proches de la vie, de la nature, des choses spirituelles. Il y a comme un pont à faire, là. absolument. Je pense qu'une des choses qui fait que le pont tarde à se construire, c'est que l'homme a oublié qu'il était lui-même la nature. Et donc, de mettre la nature humaine à l'usine, de la mettre dans un fonctionnement productif uniquement, sans supporter que le chèvrefeuille de mon voisin prenne une forme un peu bizarre et puis que moi, en tant qu'autre arbre ou autre animal, j'agisse différemment,
Oui, Si on ne tient pas compte des diversités des uns et des autres, alors on essaye de ressembler à des produits finis industriels en tant qu'humains. Ça ne peut pas fonctionner. oui, C'est très intéressant, la technologie. Il y a vraiment des choses magnifiques et il n'y a absolument rien qui soit construit en dehors de la nature. Même les microparticules, même le pétrole, tout ça vient de la nature. Mais de se réinscrire, nous, comme étant de la nature, comme étant la nature, comme n'étant pas coupés de nos frères arbres, pierres et animaux, oui. c'est ça le pont pour moi. C'est de reprendre conscience de ça. Oui, c'est vraiment profond ce que tu viens de dire, Céline. Comment on peut arriver à ça? Euh, Par quel chemin on peut passer? Il y a différentes approches qui sont faites. Toi, tu passes par l'interprétation du corps. Absolument, c'est ça. J'ai Oui, fondé une pratique qui s'appelle la lecture du corps, qui est, alors en physique quantique, on parle du champ informationnel autour de tout ce qui est vivant, d'accord? Donc la lecture du corps, il va s'agir de lire ce que tu es en train d'émaner, par exemple, toi, Jackie. Moi, je peux recevoir des informations et si on prenait le temps, je pourrais te les retransmettre. C'est OK, ça la j'espère que lecture c'est du corps. positif. Ça n'est que positif. On est Oui, absolument tous merveilleux. OK, C'est en tout cas pour notre plus grand potentiel que s'expriment nos corps. Mais quand tu dis comment y revenir, pour moi, c'est effectivement en revenant au corps, en revenant à ces habitacles magnifiques dans lesquels on passe notre vie. C'est notre vaisseau, en fait, oui, le corps. Donc, en revenant à l'amour de soi et à l'écoute de ce corps, c'est vraiment une façon de reprendre conscience du sacré que l'on est. oui, oui. Euh, dans cet ordre d'idées-là, ça nous ramène à la nature, à une communication avec elle. Est-ce que tu crois qu'on reçoit des messages qu'on peut interpréter ou sentir de la nature, ou est-ce que tu crois que c'est du hasard ou ça existe? Je pense que ça existe complètement. Oui, D'ailleurs, le dernier livre que j'ai écrit par l'effet Michael Rhodes, eh bien, oui, Michael Rhodes, c'est un homme qui dialogue avec la nature depuis qu'il est enfant. C'est pour cette raison que j'ai voulu écrire un livre sur cet homme. OK, Vois-tu? wow. Donc, je te conseille de le lire. Avec plaisir. Mais effectivement, on peut lire dans la nature énormément d'échanges, de messages, de dialogues avec nous. Mais peut-être là où je vais te surprendre, c'est que ce n'est pas du tout euh, des, des messages selon moi. Hein. D'accord, je parle que depuis moi. Des messages qui disent oh, je suis une terre malade, je vais pas bien, etc. Les humains me polluent. C'est un dialogue d'amour. En fait, elle nous donne généreusement sans arrêt. On est des petits enfants pénibles qui lui marchons sur les pieds, qui tirons sa jupe, etc. Et pourtant, elle nous donne des fruits. Elle essaye tant bien que mal de faire avec notre caractère un peu belliqueux. Oui, Mais on est cette nature également. C'est-à-dire que si on pollue dehors, on pollue dedans. Si je décide d'essayer de pratiquer l'amour inconditionnel, alors c'est plus facile en commençant par les pierres, les plantes et les animaux. Mais si je décide ça, en fait, j'améliore la nature dans le monde. Je oui, travaille en fait à équilibrer, à élever tout ça. oui. Tu nous dis dans ton livre, j'arrête de subir mon passé, de transmettre à ses descendants du positif et de l'amour. C'est ça. Ce que tu viens de parler, ça me fait penser à ce que tu dis là, dans ce livre-là. Oui, merci beaucoup d'apporter ça parce qu'il y a une notion importante qui a été un peu oubliée et que les peuples premiers, eux, n'ont pas oublié. Ce sont les ancêtres. Oui, C'est le rapport aux ancêtres. Et en fait, si on restaure notre rapport aux ancêtres, eh bien, on améliore notre rapport à nos descendants. Tu vois? oui, En fait, j'ai un frisson, là. on se réinscrit en fait dans notre arbre. C'est-à-dire que dans nos sociétés à nous, que ce soit la tienne sur ton grand continent là-bas très loin et puis la mienne sur mon grand continent là-bas très loin, eh bien nos sociétés, en fait, on est des sociétés de prise de tête.
On n'arrête pas, on réfléchit beaucoup, on se fâche les uns avec les autres et surtout, ça c'est le titre de ton émission, on a installé des tabous qui sont terribles. Oui, C'est-à-dire des tabous sur la sexualité, des tabous sur la mort, etc. Et tout ça, eh bien, ça rend nos arbres malades. Alors, quand je parle de nos arbres, je parle de nos arbres généalogiques, oui, mais ça rend tout est un, donc ça rend aussi l'extérieur malade. Et j'admire la capacité que les peuples premiers ont, par exemple en Polynésie, à instaurer de grandes figures. Quand un ancêtre a fait quelque chose de merveilleux, que ça a été un homme altruiste ou une femme altruiste, même généreux, ne serait-ce qu'en cuisine, vois-tu, ou bien en musique et en composition de chansons, eh oui, bien, cet ancêtre-là fait du bien à ses descendants et il est honoré, il est appelé, c'est-à-dire qu'ils ont un regard qui est beaucoup plus posé sur ce que l'individu a fait de bien que là où il s'est pris les pieds dans le tapis. oui, absolument. C'est des legs importants. On tire des leçons aussi de ce qui arrive de négatif, mais c'est un retour vers le positif. Absolument. Il y a Oui, cependant des aspects négatifs de notre fonctionnement humain qui sont à interroger. Par exemple, je pense à l'inceste, au viol, je pense au meurtre. Il y a quand même un positionnement à avoir dans sa oui, dignité vis-à-vis de ces sujets-là et des tabous qui sont à lever. Ça suffit qu'on n'ose pas en parler. oui, Je, absolument. voilà, il faut assainir. Oui. Mais aussi, ça passe beaucoup par l'individu. Ça ressort beaucoup, ça. Mais comment intégrer ça à notre société? Je sais que présentement, il y a des pétitions pour la méditation laïque intégrée à notre système d'éducation. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est actif ou d'actualité par chez vous, mais moi, j'ai vu ça passer. Est-ce que tu trouves que le système d'éducation a fait assez pour intégrer euh, comme cette approche-là de l'individu, de l'être, de l'écoute de soi-même? Alors, mes enfants sont grands, ça fait un moment que j'ai quitté le milieu de l'éducation. Oui, Je sais j'ai vu passer beaucoup de posts qui parlent de la méditation à l'école, c'est ce que tu veux dire? oui, Mm. Euh, je pense que c'est une bonne chose. C'est un peu léger de dire ça comme ça, c'est une bonne chose ou c'est pas une bonne chose. Tout va dépendre de ce que l'adulte qui se propose d'amener ça a compris de ce que c'était l'amour pour lui-même. Parce que tu comprends bien que nous, en tant qu'adultes, éduquant ces milliers de petites têtes blondes sur la planète, eh bien, on ne va jamais essayer de leur transmettre que ce qu'on a compris nous-mêmes. oui, Donc, je trouve que des sessions de méditation pour les enseignants, oui. ce serait formidable. Ouais, absolument, pour que ça soit bien transmis, que ça soit pas juste une activité qu'on parle le temps C'est et bon, ça, ça fait 10 minutes, vous méditez, c'est fini, on passe à autre chose, là. c'est ça. Et puis, il y a l'enfant qui va être hyperactif, pour qui ça va être extrêmement difficile de rester sur sa rondelle de tissu, à méditer comme les autres. Et puis, il y a celui qui mange pas bien à la maison parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent et donc lui, il va s'endormir, puis il va se faire engueuler. Il y a Oui, toutes ces choses-là pour lesquelles il serait vraiment bon euh, d'être attentif à ne pas amener de dérive. Et pour moi, ce qui n'amène pas de dérive, ce qui en tout cas évite d'y aller droit dans le mur, oui, c'est d'aborder les choses avec amour. avec amour. Avec amour, en tolérant que chacun puisse être différent. Ah, c'est vraiment, il y a beaucoup de sagesse dans ce que tu viens de dire, Céline. C'est déjà tout le temps qu'on a. Si tu avais à nous dire quelque chose, ça passe vite vraiment. Si tu avais à nous dire quelque chose pour le mot de la fin. Oui, eh bien peut-être ce serait de répéter quelque chose que j'ai déjà dit parce que je trouve que c'est vraiment important. En fait, je voudrais inviter les personnes qui vont nous regarder à essayer de tester pendant une journée Oui,
toutes les situations, est-ce que cette situation m'honore? De se poser sans arrêt pendant une journée cette question. Par exemple, je me fais un mauvais café et de me dire, mais est-ce que cette situation m'honore? Non, je vaux mieux que ça, je vais aller me faire un bon café. Et puis, il faut que je me dépêche et puis j'ai rien dans le frigo, c'est pas grave, je vais manger un sandwich. Mais est-ce que cette situation m'honore? Non, je mérite mieux. Et en fait, cette petite question-là, est-ce que cette situation m'honore, y compris quand on est en train de s'engueuler avec son meilleur ami, cette situation-là, elle permet de revenir à l'amour de soi. Et cet amour de soi, il rejaillit forcément dans nos relations. Oui. Donc, ce serait ça mon mot de la fin. Est-ce que C'est cette bien, situation m'honore? c'est contagieux. Parfait. C'est contagieux. Alors, plein de sagesse. Céline Tadiotto, vous pouvez prendre connaissance de ce que Céline fait sur son site internet art-et-énergie-de-vie.fr. Vous pouvez communiquer également avec elle sur le Facebook Cabinet C. Tadiotto. Donc, vous allez certainement être invité aussi à la fin de l'émission dans le générique à aller consulter son podcast 95 Guérir nos mémoires. C'est une entrevue accordée qui est vraiment très représentative de ce qu'elle fait. C'était le podcast Métamorphose. Métamorphose, d'accord. Petite précision. Alors, un grand merci, réel plaisir, Céline. Eh bien, pour moi aussi. Plaisir, Céline Tadiotto. Donc, merci d'avoir été à l'émission Entre vraies richesses et tabous. Mon nom est Jackie Poulain. On se dit à bientôt. Au revoir. Au revoir, Jackie. Au revoir.